Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 22 décembre 2022 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment mettre à jour Linux Mint 21 vers la version 21.1 qui est arrivée en ce début de semaine. D'ailleurs, lundi sur la chaîne, je vous ai publié une vidéo d'une quinzaine de minutes où on a fait le tour de toutes les nouveautés de cette version 21.1. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai le lien dans le descriptif de celle-ci. Évidemment, certains d'entre vous m'ont demandé comment on pouvait, sur une Linux Mint existante, mettre à jour son système vers Linux Mint 21.1 et profiter de toutes ces nouveautés. Eh bien, c'est ce que nous allons voir ici. Alors évidemment, le prérequis pour faire la mise à jour vers Linux Mint 21.1, c'est d'avoir Linux Mint 21. Vous ne pouvez pas faire une mise à jour de Linux Mint 20.3 vers la version 21.1 directement. Vous devez être avec Linux Mint 21. Vous savez que lorsque l'on a mis à jour Linux Mint 20.3 vers 21, on a utilisé un outil, Mint Upgrade, qu'on a lancé depuis le terminal. Là, pour la mise à jour de Mint 21 vers 21.1, tout se fait graphiquement. Et certains d'entre vous ont peut-être remarqué depuis mardi que le gestionnaire de mise à jour, qui vous sert à installer les mises à jour, dispose d'une nouvelle version, et donc déjà nous allons appliquer la mise à jour du gestionnaire de mise à jour. Avec la nouvelle version du gestionnaire de mise à jour, nous allons avoir dans le menu Édition un nouveau sous-menu qui va nous permettre quoi? Eh bien, de mettre à jour, regardez c'est écrit ici, mettre à jour vers Linux Mint 21.1 Vera. Alors moi, ce que je vous conseille, avant de procéder à la mise à jour vers Linux Mint 21.1, installez toutes les mises à jour sur votre système dans un premier temps. Ensuite, une fois que votre système Linux Mint est à jour, et que le gestionnaire de mise à jour va nous indiquer que le système est à jour, là, nous allons procéder à la mise à jour de Mint 21 vers 21.1. Donc là, vous voyez, je n'ai qu'une seule mise à jour, c'est celle de mon navigateur Vivaldi. Maintenant que mon système est à jour, je vais pouvoir aller dans Édition, mettre à jour vers Linux Mint 21.1 Vera. Et donc ici, j'ai le petit assistant graphique qui s'affiche. On a un petit récapitulatif, donc sur les notes de version, on peut cliquer ici et aller les consulter. On fait suivant. Bien sûr, on a un lien vers les nouveautés dans Linux Mint 21.1, un lien qui renvoie vers la documentation. Et on a quelques petits prérequis à valider avant de procéder à la mise à jour. C'est ici de cocher cette case. Je comprends les risques et je veux mettre à jour vers Linux Mint 21.1 Vera. Évidemment, il nous indique ici que les nouvelles versions fournissent des corrections de bugs, de nouvelles fonctionnalités, mais elles peuvent aussi introduire des problèmes nouveaux. Et donc, vu qu'effectivement, l'environnement de bureau Cinnamon va monter en version, il peut y avoir des régressions, et donc voilà, c'est juste un petit avertissement ici qui nous dit oh attention, on vous indique quand même qu'il peut y avoir quand même des problèmes nouveaux. Sachez que si vous restez sur Linux Mint 21, vous serez tout à fait protégé d'un point de vue sécurité sur votre système. Vous n'êtes pas obligé tout de suite maintenant là de procéder à la mise à niveau de Mint 21 vers 21.1. Vous pouvez attendre un petit peu, un mois, des fois qu'il y ait des petits bugs de jeunesse qui soient signalés et corrigés dans le mois qui arrive. Juste avant de cliquer sur le bouton appliquer, je vous montre ici voilà, à quoi ressemble mon gestionnaire de fichiers ici avec les icônes que j'ai activées. Donc vous voyez, j'ai le thème Mint Y Dark Purple. Donc ici, j'ai bien un thème sombre avec les icônes violet. Je vous mets ça sur le côté, vous allez voir. Donc là, j'applique ici, je dois évidemment saisir mon mot de passe.
Et donc là, l'outil va se charger comme un grand de remplacer les dépôts pour mettre ceux de Linux Mint 21.1 et va procéder à l'installation de la mise à jour de l'environnement de bureau et des composants de Linux Mint, des nouveaux icônes, des nouveaux thèmes de curseur, enfin, vous savez, toutes les nouveautés que l'on a vues dans la vidéo précédente. Je vous accélère, puisque là, il n'y a pas grand-chose à dire, cette étape, et je vous reprends une fois que c'est terminé. Voilà, donc la mise à jour est terminée, les modifications ont été appliquées, je clique sur fermer, nickel. Dans un second temps, l'outil de mise à niveau nous a installé des éléments supplémentaires, c'est-à-dire notamment, vous avez vu, c'était accéléré, le thème d'icône Mint Y Legacy. Donc, première étape, mise à jour de ce qui est installé. Deuxième étape, installation de composants supplémentaires. Donc là, la mise à jour a été faite. On voit ici qu'on est bien sur Linux Mint 21.1. Donc, notez, on va redémarrer quand même notre système pour prendre en compte toutes ces modifications et notamment recharger toute la session avec la nouvelle version de notre environnement de bureau Cinnamon, puisque, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, Cinnamon est passé de la version 5.4 à la version 5.6, donc on va avoir plein de nouveaux trucs. Et voilà, donc là, on est sur notre système bien à jour. Vous remarquez que la mise à jour vers Linux Mint 21.1 a changé des éléments sur notre système. Notamment, vous voyez, le curseur de souris a été remplacé par celui qui est nouvellement proposé par Linux Mint 21.1. Si j'ouvre le gestionnaire de fichiers, qui, vous avez remarqué, s'est fermé pendant la mise à niveau, donc fermez tous vos programmes pendant la mise à niveau, vous voyez que le thème d'icône a changé. Donc, le thème d'icône a changé et est imposé lors de cette mise à jour. Le curseur est imposé également. Donc, bien sûr, si vous souhaitez revenir au thème précédent, vous pouvez reparamétrer ici dans thème et revenir sur le curseur que vous aviez sélectionné et vous pouvez reprendre vos icônes précédemment utilisées. Donc là, moi, j'utilisais Legacy, donc Dark Purple, je prends Mint Y, Legacy Dark Purple. Voilà. Donc, effectivement, cette mise à jour, vous l'avez constaté, impose le nouveau thème d'icône et change votre curseur de souris. Par contre, au niveau de l'apparence des applications, ça ne change pas et vos tableaux de bord de l'environnement de bureau ne changent pas. Ça veut dire que ce bouton qui n'existe plus par défaut aujourd'hui sur Linux Mint 21.1, vu qu'on l'avait avant, il est toujours là. Donc, si vous souhaitez ajouter le petit desklette là sur le côté, c'est à vous d'aller rajouter des éléments sur votre panneau. Donc ça, c'est des opérations que vous allez devoir faire vous manuellement. Les seuls paramètres qui sont imposés via cette mise à jour, c'est le changement du curseur de souris et le changement des icônes. Et vous allez constater que maintenant que nous sommes sur Linux Mint 21.1, le gestionnaire de mise à jour, qui avait réalisé l'ensemble des mises à jour juste avant, là quand on était en Mint 21, va nous lister cette fois-ci tous les paquets Flatpak qui sont installés sur notre système. Et là, sur cette Linux Mint, j'en ai un paquet, des Flatpak, vous les voyez ici, et donc vous pouvez constater cette fois-ci sur cette vidéo que le gestionnaire de mise à jour me permet bien de mettre à jour mes paquets Flatpak. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.